Au sommaire de ce journal, les habitants du quartier Kamanyola ont montré leur mécontentement dû à une carence du courant électrique dans leur quartier. Chaque ménage devrait contribuer avec 25 000 francs congolais pour enfin voir un nouveau transformateur être installé à Kamanyola. Cette situation déplaît tout le monde. La ville de Goma a accueilli ce samedi 31 août Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, en visite de solidarité dans l'est de la République démocratique du Congo, qui est d'ailleurs en proie à une épidémie d'Ebola également frappée par des attaques de groupes armés dont le ZADF. Les détails, vous les aurez dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Dans l'avant-midi de ce samedi 31 août, les habitants du quartier Kamanyola ont manifesté leur ras-le-bol suite à une carence en courant électrique qui sévit dans ce quartier depuis maintenant 2 semaines. Une délégation des habitants serait en train de faire la ronde pour la contribution de chacun de 25 000 francs congolais. Cette situation déplaît tout le monde. Suivez. Nous sommes au quartier Kamanyola, sur la ligne du transformateur situé sur l'avenue Mwengeji, à hauteur de l'avenue Marguerite. Ici, c'est un calme qui s'est fait remarquer depuis maintenant 2 semaines. Toutes les ampoules sont éteintes. Un téléviseur sert de décor, de boissons gazeuses, disposées dans un congélateur qui n'a plus d'importance dans cette alimentation. Ce calme est aussi observé dans ce salon de coiffure. Pour coiffer qui que ce soit, les coiffeurs doivent utiliser un groupe électrogène, un véritable danger pour l'environnement. Ainsi, pour rendre beau ses clients, c'est le seul moyen qui permet d'allumer le matériel de travail. Dans ce quartier, c'est une psychose qui est vécue par les habitants qui manquent le courant électrique. La tension monte dans le cœur de ces derniers qui n'y cachent pas leur mécontentement. On ne sait pas si c'est quoi. Ceux-là qui ont la capacité d'aller voir les agents de la SNEL ne le font pas. Jusque-là, il n'y a aucune suite favorable. Ça fait 2 semaines déjà. Cela fait maintenant 2 semaines que le transformateur n'est pas en marche. On nous dit que l'on va changer ces transformateurs, mais à ce que je sache, il est en bon état. C'est une mauvaise foi seulement qu'ils viennent rétablir le courant. Depuis la rupture du courant électrique, ils ont vu une délégation passer dans chaque maison pour une contribution de 25 000 francs congolais afin qu'un nouveau transformateur soit installé. Cet état de choses amplifie le pleur et mécontentement. Il y a un comité qui est venu nous dire qu'il faudrait que l'on paye chacun 25 000 francs pour que l'on installe un transformateur. Et cela nous intéresse, nous. Et qu'en est-il des factures que l'on paye? Et où va les 35 000 francs des factures? Ils veulent que l'on paye encore les 25 000 francs. Ah, là non. Qui peut accepter de payer 25 000 francs et chercher des fournitures scolaires de son enfant? Que la SNEL vienne seulement, un nouveau transformateur, nous ne sommes pas habitués à vivre sans courant. D'après les informations reçues de la part du service technique de la Société nationale d'électricité, ces quartiers pourra voir d'ici lundi 2 septembre un nouveau transformateur être installé. Un jeune homme du nom de Esaïe Kassongo effectuant le transport sur moto à la cité Mutoshi, fatigué des problèmes qu'il rencontre au quotidien dans son travail, a décidé ce samedi 31 août 2019 de déclarer tout haut ce qu'il qualifie de mauvais traitement de la part des éléments de la PNC. Il est venu à la radio-télévision Wangu pour déplorer ses comportements. On l'écoute. Nous travaillons avec la moto toute la Colombie. Nous montons, nous descendons. Concernant des difficultés, il y a un problème là qui nous gêne. Souvent nous travaillons au niveau du Mutoshi. Alors chaque nuit, dès qu'il est 20h, 20h juste, voire même 20h30, vous verrez la DIP qui arrive maintenant là. Il y a des policiers. Alors une fois arrêter quelqu'un avec la moto, une fois être surpris seulement au niveau de Mutoshi, avec une moto, on vous prend la moto. On vous arrête. Quand on arrête, il faut donner maintenant 100 000 francs. Nous passons dans des difficultés là très graves. Et nous avons manqué même quoi dire. Si vous manquez ça, on va les mettre en cachot. Vous venez comme ça, vous allez donner de l'argent de frier.
et puis vous allez verser ce 100 000 là. Les fruitières, ce 20 000 francs. C'est ce qu'on nous fait chaque fois. Ce que nous demandons à l'État congolais ou à notre gouverneur de penser un peu pour nous. Nous travaillons avec la moto ici, nous payons des taxes. Nous sommes là pour travailler la nuit, nous sommes là pour travailler pendant les jours. Ce que nous connaissons bien, le rôle, c'est de sauver et garder la population et non pas maltraiter la population. Sauver et garder la population et l'air bien. Alors ce n'est pas le cas. Ici, c'est sauver l'argent, persécuter la personne. La prière permet à une personne de communiquer avec son Dieu. La question qui se pose à ces jours est celle de savoir quel est l'impact ou l'importance de cette dernière dans la vie d'une personne. La réponse est recherchée par presque tout le monde. Chaque confession religieuse voit la prière de sa façon. Alors découvrez-le dans ce propos recueilli par Naomi Banza à l'occasion de la Journée mondiale de la prière. Suivez. La vie de l'homme, c'est être en contact avec Dieu. Dieu qu'on ne voit pas, mais lui, il nous voit. Alors le fait de nous adresser à un être suprême qui ne se voit pas, mais il a sa création comme preuve de sa vie. Alors, tout homme, toute créature, pour être en contact avec Dieu, il doit prier. L'impact de la prière, c'est d'abord la foi en la parole de Dieu. Et cette foi va faire que tout ce que vous demanderez en priant, vous le verrez réussir. Un problème de la réalisation de la prière entre Élie, le prophète, et les prophètes des Baals. Eux ont prié, ils ont fait des incantations, ils ont eu à faire tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien trouvé. L'heure du soir, quand cela était venu, alors que Élie avait demandé que le peuple ait la foi, pendant que lui avait pris la parole pour pouvoir prier le Seigneur, il a seulement fait une courte prière disant « Seigneur, j'aimerais que ces hommes sachent que tu es Dieu ». Et l'impact était vraiment visible. Οπότε επ' ευκαιρία λοιπόν για μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία παγκόσμια ημέρα δεν υπάρχει, υπάρχουν οι γιορτές των Αγίων μας, όπως είπαμε. Alors pour nous les orthodoxes, il n'y a pas la journée qu'on va dire la journée internationale de la prière, parce que chaque jour nous fêtons un de nos saints de notre Église. Και για την Εκκλησία η αυριανή ημέρα 1η Σεπτεμβρίου είναι η νέα χρονιά. Pour l'Église, demain le 1er septembre, c'est la nouvelle année ecclésiastique. Προσευχόμαστε για να επικοινωνήσουμε με τον Θεό. Nous prions pour communier avec Dieu. Γιατί μπορεί μέσα από τη συνομιλία με κάποιο άνθρωπο. Pourquoi? Parce que il se pourrait que dans la conversation avec quelqu'un, να βρούμε λύση σε κάποιο πρόβλημά μας. Nous trouvions une solution à un des problèmes qui nous préoccupe. Αλλά τα εσωτερικά προβλήματα της ψυχής που μας βασανίζουν. Et le problème intérieur qui nous tourmente. Αυτά μπορούμε μέσα από την προσευχή. Et cela, c'est à travers la prière. Να τα λύσουμε μόνο με το Θεό. Que nous trouvons la solution avec Dieu. Alors qu'une certaine opinion estime que le Conseil national des suivis de l'accord de Saint Sylvestre Sensa n'a pas sa raison d'être après la mise en place des institutions issues des élections du 30 décembre dernier, Joseph Olenganko a tenu une réunion ce vendredi 30 août pour remettre les pendules à l'heure que le Sensa sera dissous après l'organisation des élections locales et municipales. Face à cette déclaration, quelques Lolabés n'ont pas gardé leur langue en poche. Ils sont au micro de Ken Pangwe. Je crois que le président du CNSA est resté dans la logique. Vous savez déjà que cette institution a reçu pour mission principale l'organisation des élections d'une manière générale en RDC et les dernières des élections qui devraient être organisées, ce sont les élections municipales et locales. Alors, dès que cette institution aura accompli cette tâche, je crois que nous devons regarder autrement l'avenir de cette institution. Et cette institution
disons qu'elle est différente avec le reste des institutions qui sont appelées à demeurer pour, on dirait pour toujours au terme des institutions, mais celle-ci a une mission fixe. Dès qu'elle aura accompli cette mission, je crois que l'institution pourra s'arrêter. Même l'accord de la Saint-Sylvestre, dont Olengankoy jouissait d'être le président du conseil donc de Saint-Sal, n'est-ce pas? Même l'accord n'a pas été achevé. L'accord est resté à 80%. Donc ce ne sont pas seulement les acquis qui vont arriver jusqu'à la fin. Non. Écoutez, Olengankoy, il est en cours d'argument. Je ne vois pas Olengankoy convaincre pour le moment. Il est en cours d'argument. Olengankoy, je sais que dans leur cas d'opposant, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'accord de la Sylvestre? Dès lors que nous avons les institutions déjà en place, nous avons le Parlement, nous avons l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, élue en place, nous avons le Sénat en place, nous avons le président de la République élu en place, nous avons le gouvernement en place. Où est la place de parler encore de l'accord? Dis-moi là où on peut avoir parlé de l'accord. Olengankoy est encore d'arguments, qu'il cherche d'autres astuces, on peut le comprendre. Je sais que ce sont les gens qui se bousculent pour avoir quelques postes auprès du chef de l'État, mais je ne sais pas comment ça va, il va en arriver, je ne vois pas par quelle magie, puisque même le chef de l'État lui-même négocie avec l'FCC pour avoir quelques postes dans le cadre de la coalition. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est arrivé en début de l'avant-midi de ce samedi 31 août pour un séjour de 3 jours. Il a foulé le sol congolais par la ville de Goma où il a été accueilli par le gouverneur du Nord Kivu. Joe Kanseng commente. Suivez. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, séjourne en RDC puis la matinée de ce samedi 31 août 2019. Depuis 2017, lors de sa prise de fonction à la tête de cette organisation mondiale, c'est la première fois que Antonio Guterres a visité la République démocratique du Congo. À son arrivée à Goma dans le Nord Kivu, il s'est exprimé brièvement dans ce sens. Il déclare, je cite, il y a des préoccupations majeures par rapport à la santé. Il y a la rougeole, la malaria et maintenant le drame terrible d'Ebola. Nous sommes entièrement aux côtés des autorités congolaises et du peuple congolais pour essayer de répondre à tous ces défis. Je réaffirme que cette visite est une visite de solidarité pour exprimer mon admiration au peuple congolais et en particulier au peuple du Nord Kivu. Fin des citations. À Goma, le patron de l'ONU va visiter des travailleurs du secteur de la santé engagés dans la riposte contre Ebola, puis il se rendra à Beni. Il va clôturer son périple de 3 jours ce lundi par Kinshasa où il rencontrera diverses personnalités du pays dont le président Félix Tshisekedi. Il faut noter que à l'agenda de Guterres, il y a aussi des aspects de coopération pour le développement et la réponse humanitaire à la question d'insécurité dans la lutte contre les ADF à l'est de la RDC. Page noire dans ce journal, l'animateur de l'émission Congo Histoire diffusée sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC a rendu l'âme ce samedi 31 août des suites d'une courte maladie. Lushima Ndiaté était beaucoup connu pour ses prises de position pro-régime Kabila quand l'ex-président était encore au pouvoir. Naomi Banza nous en dit plus dans ce commentaire. Lushima Ndiaté, présentateur de l'émission Congo Histoire, animée à la RTNC à la télévision d'État, a rendu l'âme ce samedi matin après une courte hospitalisation à la clinique Galiema de Kinshasa. La nouvelle de sa mort est annoncée par les proches membres de sa famille et la hiérarchie de la RTNC. Philosophe de formation et chanteur, Lushima Ndiaté a fait sa carrière à la télévision nationale qu'il a relevée lors de ses passages dans l'émission culturelle comme Barza avec la fameuse chanson Amina. Journaliste engagé dans la course nationaliste,
son émission polémique Congo Histoire a une bonne audience à travers le territoire national et au niveau de la diaspora. Il s'est fait remarquer par ses attaques personnelles contre les opposants au régime de Joseph Kabila, dont Moïse Katumbi et Etienne Tshisekedi. Que son âme se repose en paix. Lushima Diaté. Que son âme repose en paix, mesdames, messieurs. C'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur le www.wangu.info. À très bientôt.